Je sais que vous n'avez possiblement pas la tête à une vidéo What If, puisqu'actuellement, bon, on est en plein de trailer de GTA 6. Pourquoi je prends un accent du Sud? Même moi, actuellement, je ne sais pas. En tout cas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une énième vidéo dans la journée où nous allons revenir sur What If saison 2. Vous n'êtes pas sans savoir que, pour rappel, What If saison 2 est une série d'animation, donc là, deuxième saison de la première saison qui était déjà sortie en 2021. Et là, donc, du 22 au 30 décembre, nous aurons un épisode par jour de What If avec environ 30 à 40 minutes d'épisode en fonction des intitulés. Quoi qu'il en soit, là j'ai des petites informations qui nous viennent de Can We Get Some Toast, donc qui est un scooper ou une scoopeuse américaine, qui nous a dévoilé beaucoup de choses en lien avec cette série. Donc si tu ne veux rien savoir, quitte la vidéo dès maintenant. Dans le cas où tu voudrais rester et que tu te dirais il a bugué, mais bon, on va pas forcément lui en tenir rigueur, et j'ai pas forcément envie de savoir, eh bien, fuis, pauvre fou. On va commencer tout de suite avec le premier épisode de cette saison 2 qui serait en lien avec Nebula. Et en gros, c'est et si Nebula avait rejoint les Nova Corp. Et normalement, on a 4 personnages qu'on devrait voir dans cet épisode-là, au moins. Sachant qu'on va commencer avec celui que vous attendez tous, lui. Alors, bon, 30 secondes. En fait, il faut savoir que ce genre de personnage, en fait, tu sais qui c'est. Tu te dis, ah mais oui, c'est le mec qui se battait avec Rocket contre Ronan quand ils étaient dans le vaisseau, il a explosé. Mais personne ne connaît son nom. Et essayez, sans tricher, je vous laisse, allez quoi, 10 secondes, jusqu'à ce que je vous explique un petit peu, quels sont les autres personnages. Je vous laisse 10 secondes afin de trouver son nom sans tricher, parce que personne ne l'aura. Sans tricher, je suis sûr, même moi je l'avais pas, alors je suis pas forcément une encyclopédie, hein, mais je suis sûr que personne ne l'a. Donc, au-delà de ce personnage dont on reviendra, enfin sur lequel, pardon, on reviendra, il y a également Howard le canard qui serait de retour, qu'on a déjà vu plein de fois, et notamment dans la saison 1 de What If, tout simplement, avec et si, je crois, attends, c'était et si T'Challa devenait Star-Lord, et l'autre c'était... Je ne sais plus, mais je crois que c'était l'épisode avec le collectionneur. Bah, c'est peut-être le même épisode. Donc bref, quoi qu'il en soit, on l'avait déjà revu dans un ou deux épisodes de What If. Je pense que je vous ai laissé assez de temps. Eh bien, sachez que lui s'appelle Gartan Sal. Voilà, il serait également de retour dans ce premier épisode de la saison 2 de What If, donc avec Nebula qui rejoint les Nova Corp, sachant qu'on retrouverait également Groot dans cet épisode-là. Donc, sachant qu'elle rejoindrait les Nova Corp, que tu as Gartan Sal qui est toujours en vie, que tu as Howard le canard, on peut supposer que cet épisode-là se déroule à peu près aux alentours des Gardiens 1, et donc qu'on verrait un Groot semblable à celui-ci. On n'aurait pas le Baby Groot et on n'aurait pas le Groot Mastoc que nous avons dans les Gardiens 3. Non, on aura bel et bien, normalement, celui-ci. Sachant que qui dit Groot dit également Rocket, puisque oui, il serait également dans cet épisode de la saison 2 de What If, sachant qu'il y a une nouvelle petite chose plutôt intéressante concernant cet épisode-là, et qui est la dernière en lien avec ça que j'ai à vous dire dans cette vidéo-là, c'est que toujours, selon Can We Get Some Toast, eh bien Nebula arrivera à contrôler ça. La flèche Yaka, donc la Yaka Arrow, qui est contrôlée normalement par Yondu, eh bien elle, dans l'épisode, est censée également contrôler cette flèche. Alors, avec une crête ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est censée contrôler la flèche. Et ça, je trouve que c'est plutôt stylé de se dire qu'elle pourrait le faire, sachant qu'on avait déjà un premier aperçu avec le premier trailer qui était sorti justement en lien avec cet épisode-là. Ensuite, on va passer sur, je pense, l'épisode qui me hype le plus, c'est l'épisode 1602. On avait déjà fait quelques petites théories en se disant que du coup c'est à cause de Captain America qui frappe dans la pierre la pierre du temps, qui les fait remonter dans le temps. Là, sachez qu'on a de grosses informations qui n'ont, à première vue, aucun sens les unes entre elles. En gros, a priori, déjà, la première petite information, c'est que cet épisode-là serait un mélange entre la magie, enfin un côté un peu magique, et du steampunk. Donc là, visuellement, on va avoir de toute manière ce genre de choses. On sait qu'en lien de toute manière avec la magie, on devrait avoir Wanda dans cet épisode-là.
Pour rappel, Wanda devrait apparaître dans au moins 2 épisodes. On verra s'il y a encore une fois des connexions entre les différents petits programmes qu'on aura du coup dans cette saison 2. Et donc, on peut se poser la question de, ok, ils veulent revenir supposément dans leur réalité, dans leur temporalité, ok, mais qui est le méchant? Contre qui se battent-ils? Eh bien, sachez qu'ils se battent contre Ella. Ella sera de retour dans 2 épisodes, du coup, puisqu'elle sera de retour dans l'épisode donc 1602, où elle sera l'antagoniste principale de cet épisode, sachant qu'elle serait donc impératrice, donc en 1602, sachant que vous allez voir, après, ça va partir très 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 loin, parce qu'il n'y a aucun sens, et c'est ça aussi qu'on aime du côté de What If, et on devrait également la revoir du côté eh bien de Talo, avec Wenwu contre le petit Odin. Eh bien, sachez que Ella a une armée, mais elle a aussi un bras droit, entre guillemets, qui ne serait autre que le Destructeur. Alors non, ce n'est pas Nick Fury, c'est bel et bien le Destructeur, qui est en lien avec la mythologie asgardienne, qui, bien sûr, était déjà visible dans l'épisode, je crois, où c'était Loki qui attaquait la Terre, enfin bref, je sais plus exactement ce que c'était l'épisode, mais c'était dans la saison 1, et bien sûr, on l'avait déjà vu dans Thor, premier du nom. Ok, sachant que tu vas me dire, oui mais du coup, eux ils se battent contre le Destructeur et contre Ella. Pas totalement. En fait, si vous voyez ici, il y a un petit bonhomme avec un casque, avec des petites ailes là, sur le... Là, vraiment là. Il y a un petit bonhomme, ok? Mais qui est ce personnage? Eh bien, sachez que Ella aurait une armée de Yellow Jacket. Alors, j'entends que ce ne soit pas forcément la news du siècle, mais oui, elle aurait bel et bien des soldats Yellow Jacket en 1602, avec le Destructeur, et donc est là contre Captain America, contre Scarlet Witch, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est, semble-t-il, prévu du côté de cet épisode-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, personnellement je trouve ça un petit peu étrange, mais je trouve ça assez cool parce que on peut essayer de reconnecter, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir, et ça j'aime beaucoup. Des choses que tu pourrais pas possiblement faire du côté du live action, que tu puisses le faire en animation, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et au-delà de tout ça, il faut également revenir sur un épisode qui est pour l'instant très énigmatique, le dernier épisode s'appelant « Et si Supreme Strange intervenait ?» puisqu'a priori, selon, encore une fois, Can We Get Some Toast, eh bien, dans cet épisode-là, on devrait avoir ceci. Alors, ceci entre guillemets. Sachez que lui, c'est le Docteur Strange suprême. Ok, sauf que là, on devrait avoir un variant de Doctor Strange qui serait un démon. Là, j'ai pris celui-ci parce qu'il a une tête un peu démoniaque et tout, mais oui, on devrait avoir un variant de Doctor Strange démon. On verra comment tout cela s'articule. En tout cas, cet épisode-là, je l'attends énormément parce que Doctor Strange, ça fait toujours plaisir de le revoir, de le réécouter, de revivre avec lui les petites aventures du côté du MCU. Quoi qu'il en soit, voilà les petites informations que j'avais à vous donner concernant la petite saison 2 qui arrivera du 22 au 30 décembre. Sachez qu'il y aura une vidéo par épisode, donc une critique par épisode, tous les jours, logiquement. Je vais mourir, j'avais ma salive de travers, mais je ne peux pas vous dire que on aura des lives tous les soirs non plus, parce qu'il y a des soirs où je ne serai pas là. Par exemple, le 30, je suis pas là. Mais dès que je peux, on essaiera d'avoir un petit peu vos ressentis par rapport à tel ou tel épisode, et j'ai vraiment hâte de faire tout ça avec vous. En tout cas, je vous remercie à nouveau grandement d'avoir regardé cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.